Il nous a retrouvés. Zovel. Ça faisait un moment qu'on essayait de le fuir, mais je savais qu'il allait finir par nous retrouver. C'était juste une question de jour. Et j'ai tout fait pour protéger Sinel, et je continuerai encore, mais contre lui, à chaque fois, je me rabaisse. Je n'ose pas le confronter, j'ai peur. Mais cette fois, j'ai réussi. J'ai dit non. On s'est battu contre les anges sur le Zeppelin. C'était pas un combat facile, mais on a tenu. Et j'étais étonné, mais il est parti. Il a accepté la défaite. Et je crois que c'est bon, on est libre, on a gagné. Alors, on a pansé nos plaies et on est parti. Faut quand même préciser que on a été aidés par des ombres. Elles avaient été envoyées par la grande déesse Ténèbres. Et ça nous a bien tiré d'affaire. Mettant toutes ces horreurs derrière nous, on a volé vers Bord-Hiver et on a vu la grande forteresse de glace. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. Je me suis rendu compte que la vie avait une autre saveur maintenant qu'on est libre. Sinel et moi, je pense qu'on peut reconstruire un avenir ensemble, avec ses nouveaux amis. Là-bas, bon, il s'est passé plein de choses. Des enfants sautent de la grande tour pour essayer de faire une sorte de concours de celui qui déploiera les ailes le plus bas. Ça me paraît très dangereux, mais Sinel a insisté pour le faire. Après tout ce qu'il a vécu, je peux pas m'opposer à ses choix. Je pense qu'il est assez mature pour décider pour lui-même. Ici, on a remarqué le même symbole qu'à Sylvante, ce dessin d'enfant ailé. De mémoire, c'est une sorte de guilde d'assassins ou de voleurs, je sais pas trop exactement, mais ça m'inquiète beaucoup. Surtout que Sinel veut absolument participer à ce concours et j'ai peur qu'il se retrouve mêlé à des histoires qui nous dépassent. Bon, on verra bien comment ça va évoluer, mais maintenant, maintenant que je suis là et que j'accepte enfin d'agir et de défendre le groupe, j'ai confiance. Je pense qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. On y va. Il y a un médecin qui va nous accompagner pour analyser le corps du petit. Et du coup, on peut montrer à Sylvelle les descriptions des personnes disparues. Ouais. Go. Vous sortez du château et il y a la médecin qui vous suit, une ange forte avec de petites ailes qui se trimballe à côté de vous, qui est en blouse blanche. Pourquoi tu regardes Sinel? Avec une besace, une trousse de médecine, quoi. Un kit de médecine. Et bon, elle va avec vous, elle dit emmenez-moi vers lui, que je l'analyse. Vous vous appelez comment? Comment? Vous vous appelez comment? Loupel. Enchanté. Loupel. Loupel? Ouais, je suis alsacienne. Du coup, on l'a conduit jusqu'à la maison de Piel. Très bien, vous entrez, la porte est toujours ouverte. Quand elle voit le médecin arriver, elle est un peu surprise, la mère. Je vais
si vous me permettez d'analyser le défunt pour tirer des conclusions, elle accepte à contre-cœur. Donc ils font sortir tous les gens qui sont là, y compris la mère, puisqu'elle va découvrir le corps. Et donc vous restez là. Donc elle découvre le corps. Bah, vous l'avez déjà vu, c'est vous qui l'avez emmené, mais vraiment dans un très piteux état. Le crâne est éclaté, voilà. Et bon, bah, elle commence à manipuler le corps à droite à gauche pour regarder les petits détails. Si je peux l'aider, je l'aide. Hein. Ok. Donc vous vous y mettez à deux. Et toi tu l'aides notamment par exemple à retourner le corps, tu vois, à lui apporter une bougie, comme ça elle peut observer. Faire mes flammes un peu plus fort. Ouais. Et elle voit que il y a une trace de piqûre dans son dos. Comme si on lui avait injecté quelque chose. Et bon, elle lui prend son sang, un truc comme ça, mais bon, elle dit là, je pense que enfin, faudrait faire des analyses sanguines pour être sûr, mais à première vue, je dirais qu'il a été drogué. Donc on est bien sur un meurtre. Est-ce que vous pourriez émettre un rapport? Oui, bien sûr. Et bon, elle sort un calepin et elle écrit Par injection, du coup? oui, Donc il... de dos. Enfin là, c'est sur son dos, donc il était dos à son bourreau. Vous pensez que ce serait possible qu'il est drogué juste avant qu'il saute? C'est une éventualité s'il était face au gouffre et qu'une personne derrière lui lui avait injecté un poison ou une drogue quelconque surdosée, il aurait pu perdre connaissance pendant la chute. Ce qui expliquerait pourquoi il n'a jamais ouvert ses ailes. C'est une manière d'en finir très, comment dire, sale. Je dirais que c'est vraiment un manque. Enfin, je ne remarque pas d'empathie dans cet acte. Donc, on aurait soit affaire à une personne malade mentale, soit à un assassin. Par rapport à la hauteur de la... De la tour? de... Ah, de la piqûre. de la piqûre. Ça a l'air d'être. C'est plutôt bas. Donc, je dirais plutôt que ça a été fait comme ça. Donc plus par un enfant. Ça, je ne saurais le dire. Ok. Mais en revanche, plutôt vers le bas. Alors, j'imagine bien que c'est une posture assez discrète pour le coup, plus que par le haut. Mais ça pourrait être un adulte, mais c'est vrai que c'est vraiment bas, oui. C'est possible que ce soit un enfant, en effet. Surtout que ça ne nécessite pas de force, vu les vêtements qu'il porte. Une aiguille traverse facilement. Vous connaissez, il y a un apothicaire dans la ville? Oh, il y en a plusieurs, oui. Il y en a Après, plusieurs? si c'est vraiment la guilde des enfants ailés, je pense qu'ils font leur propre poison. Oui, enfin, ça serait bien intéressant de... Parce que vous allez leur rapporter le rapport, je pense. Si vous pouviez avoir peut-être, comment dire, les livrets de compte de vos apothicaires de la ville et savoir s'il y a des stocks qui ont manqué à un moment donné. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Par contre, vous comptez apporter le rapport maintenant à Ovel? Sauf si moi je peux vous suivre et si vous me dites que d'autres preuves peuvent être fournies, je peux les ajouter au rapport et ça ne fera que renforcer. Je pense que c'est mieux comme ça, oui. C'est peut-être mieux qu'on retourne la voir si on... Parce que tu voulais l'emmener où? Qui? La docteur? Enfin, jusqu'à... Enfin... Qu'elle nous suit partout? Non, c'est plus enfin, si elle doit partir de son côté faire des analyses ou quoi, qu'elle ait un rapport de son côté et que nous aussi on l'ait au cas où il se passe quelque chose. Un double, très bien. On va faire un double. Et elle dit, en plus, enfin, c'est dans mes compétences d'analyser les substances. Donc, si vous veniez à rencontrer des flacons qui pourraient peut-être être la drogue en question, si vous me l'apportiez, je pourrais en avoir le cœur net. Où est-ce qu'on peut vous trouver?
Elle te donne un endroit. Vous serez capable de faire un antidote? Ça dépendra de la substance. Ok. Je pense... Là, à mon avis, son cœur ne s'est pas arrêté avant la chute, donc je pense que c'est vraiment plus un somnifère que vraiment un poison. Ok. Donc il s'est pas vu mourir, d'après vous? À mon avis, non. Il est mort dans son sommeil. Donc, Une bonne chose. Et puis il n'aura même pas eu le temps de craindre pour sa survie, étant donné qu'il se serait, je pense, endormi au début de sa chute paisiblement. Quand on sort, parce que on va se séparer avec elle, je vais analyser les esprits des personnes autour, voir si je vois quelqu'un de suspect qui pourrait la suivre, s'ils nous ont vu faire rentrer un docteur. D'accord. Fais un jet de perspicacité. En désavantage, puisqu'il y a beaucoup de cibles. 10. Tu ne remarques rien de particulier. Vous vous séparez, vous allez où? Donc vous avez une copie du rapport. Hein. Si je peux, je prélève aussi un peu du sang de l'enfant. D'accord. Je garde un flacon au cas où. Ok. On va voir Sylvain d'abord, pour Oui. voir s'il peut nous aider à identifier la victime. Mhm. Très bien, vous vous dirigez vers le Zeppelin. Et quand vous montez à bord, tout le monde vient vous voir. Alors, on en est où? Je m'en vais. Toi, t'es déjà dans le Zeppelin, mais... Mais je vraiment, m'en vais tu- dans ma chambre. Ah non, t'es pas déjà dans le Zeppelin. Tu vas dans le Zeppelin, ok. Très bien. Oui. On avance, mais Sylvain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la personne que vous avez vue avec Pierre? Ouais. Bah, c'était un homme. Un adulte. Là, je lui dis les descriptions qu'on a. Est-ce qu'il y en a qui... Ah ouais, je pense que c'était lui, là. Il te dit un des noms. D'accord. Bah ouais, parce qu'il était brun, il avait une barbe. Et ouais, je dirais que c'est vrai il avait un visage un peu marqué comme lui. C'était comme dans c'est quel décrit, là. quartier? C'est dans le quartier pauvre. Hein. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on sait sur... Enfin, est-ce qu'on sait son métier, tout ça, la personne, par rapport à ce qu'il a... Euh, Est-ce que tu as entendu des choses? Est-ce qu'il y a eu une altercation avant l'assassinat? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été échangées, des mots? j'ai rien entendu, si ce n'est que, ben, enfin, je sais pas, je pense il leur devait de l'argent ou quelque chose comme ça. Et c'était où exactement? Bah, il te Ouais. désigne un endroit et il y a rien écrit de particulier, enfin, de plus dans le rapport, mais l'endroit qui te désigne, c'est vrai que c'est juste à côté d'une teinturerie. D'accord. C'était il y a combien de temps? Alors, il y a quelques semaines, là, deux semaines, je dirais. C'est bon? Merci. Merci. On va chercher Zorel. Je sais pas si il faudra pas rester aux Zeppelin. Je vais vers la recherche de Zorel. Je suis dans ma chambre. C'est tenté que. Je sais pas si on est arrivé à faire le truc. Bon, bref. Oui, Si, c'est- t'as Ah, ok, mais c'est c'est le dortoir, par dortoir. contre. Hein. Ouais. Toi, t'as toujours le dortoir? Oui, Elle est gentille. mais par contre, il a un lit, et il a des meubles. Je et dors tout. pas par terre. Ouais. Je tape à la porte du dortoir. J'entends des flammes réconfortantes. Alors On a identifié la victime et on va aller voir peut-être sur le lieu du meurtre. Ok. Tu viens avec nous? Je prends mon arme. Très bien. Vous quittez le Zeppelin, vous rentrez dans la cité, dans les quartiers secondaires, et en suivant les indications du gamin, vous arrivez assez rapidement devant cette teinturerie
qui a l'air fermé. Les rideaux sont tirés. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur. La ruelle est assez sombre aussi, peu d'allées et venues. Vous essayez de chercher des indices, quelque chose? Déjà, par terre dans la rue, même des C'est quoi, traces de sang. c'est là où il travaillait? C'est là, alors c'est là où il a été tué. On ne sait pas si c'est là où il travaillait, mais c'est C'est pas là bizarre où il a que été ce soit tué. fermé. C'est Jusqu'à 5 potentiellement lui. euros. Très bien. Déjà, je voulais voir. Il n'y a pas de vitre. Ok, d'accord. J'essaie de rentrer à la porte. Je donne un coup dans la porte. Ouais. Sur la serrure. Et moi, j'examine la rue avant d'avoir voir si on voit des traces de sang ou des trucs. Investigation. Toi, tu as dit? Moi, je vais dire la même chose que je vais essayer de rentrer. Tu n'as pas besoin de faire de Je jet. lui apprends. Tu défonces, Tu vois la serrure là? Tu mets un bon Est-ce que chassé. tu peux essayer avec ton pommeau d'épée, Neuf. tu défonces la poignée, quoi. Ok. Et tu rentres. 9. Rien de particulier. Vous rentrez dans une échoppe très sombre, plongée dans l'obscurité. Et immédiatement, une odeur horrible vous assaille. Est-ce que je reconnais l'odeur d'un... L'odeur de la mort. Ok. Sinel se précipite dehors et vomit. Je me retourne et je dis ne faites pas de bruit, pas de lumière. Il faut que personne ne voit là-dedans. J'éteins mes flammes. Sinel, est-ce que tu peux surveiller que personne ne rôde autour en Non, restant à reste l'intérieur? pas- Non, mais voilà, en restant à l'intérieur. l'intérieur, bien sûr. Et par les fenêtres. Ouais. Ok. Lourd. On va regarder ce qu'on trouve. Vous vous approchez. Vraiment, vous voyez pas grand-chose ici. Est-ce que vous essayez d'y remédier ou pas? Mais du coup, là, c'est fermé. C'est-à-dire, là, c'est fermé. Là, vous êtes Il y a- rentré dans l'intérieur. Oui, mais il n'y a pas de lumière de l'extérieur. Dès que la Non. porte est fermée, on ne peut pas nous voir, de toute façon, même si on met de la lumière. Est-ce qu'il y a des... Il y a moyen- En fait, il y a des volets qui sont fermés. Ah. Mais si vous mettez de la lumière vive à l'intérieur, ça va se Si voir tu à mets travers les juste volets, une quoi. petite flamme, admettons, je pense que ça devrait aller. Enfin, Quoi. pas de la lumière légère, histoire de... Lumière tamisée, très bien. Il y a des tissus suspendus un peu partout, sur des cordes. Ça sent l'ammoniac, en plus de la putréfaction. Et des produits, des produits de nettoyage, quoi, des détergents. Ça sent fort. Est-ce que moi, en ayant eu mon magasin de tissus, c'est des produits que je connais Oui, c'est des trucs pour travailler le tissu, faire des teintures un peu agressives, mais Ok. voilà. Ouais, c'est pour faire disparaître un truc, quoi. Alors ça peut être utilisé pour Potentiellement. faire disparaître un corps, en effet. Ok. Mais là, c'est vraiment des produits de teinture, hein, c'est pas... Oui. Non, mais l'odeur que je ressens, Ouais. Ok. Donc vous passez les pans de tissu. Ouais. Vous voyez un comptoir vide. Et l'odeur devient très intense alors que vous vous rapprochez d'une ouverture vers une autre pièce. Mais alors que vous en approchez, ta lueur éclaire tes environs. Et vous voyez sur un mur la médecin que vous avez quittée il y a même pas une heure, collée, les bras, les membres cloués, elle a la tête qui penche, et il y a du sang partout autour d'elle, sur elle, Elle par bouge terre. J'essaie de transformer direct en dragon et de faire les flammes. Tu peux pas te Ok, tu peux transformer pas dedans. transformer en dragon Ah, à voilà. l'intérieur. Enfin, tu pourrais, mais tu vas tout casser, quoi. Tu casseras l'étage, oui. tu casseras Elle est encore tout, quoi. vivante? Elle respire. Mais vraiment, Elle souffre. Je la Ah oui. Moi, détache je suis encore, pour la... je le vois pas, je suis encore à l'entrée, c'est ça? Ah, toi, tu es t'es encore dehors, rentré, t'as ouais. vomi, ouais. Non, mais après, je suis rentrée et je gardais depuis Oh, l'intérieur tu peux la les sauver, je la fenêtres. tue maintenant. Mais je le vois pas du coup. Non, je suis mais pas je là. la détache et je lui fais les flammes réconfortantes. Enfin, le dragon dehors, quand on l'amène dehors, et je lui... Je suis sûre qu'on peut la sauver. Ben, c'est en tout Mais cas, en si fait, on ne sait pas... emmenez-la directement à Ovel. Là, Non, mais elle on va a la mourir. preuve. Elle va Oui, mourir. mais on la soigne et après, comme elle est en dragon, Oui. elle l'emmène Bon. directement. Bon, donc, attention, je la détache vite, Très je bien. la sors et je fais le dragon pour essayer de la... Très bien, dans la ruelle, tu te transformes en dragon et tu craches ton jet de flamme sur son corps, recroquevillé. Une fois que les flammes se dissipent, vous voyez que ses plaies se sont refermées et elle respire lourdement. Merci. On la met sur son dos et. Emmenez-la au Vel, de suite. Et tu restes là seule, toi? Non, mais je viens à pied avec toi et on laisse repartir en avant. J'aimerais bien regarder s'il y a encore des preuves de quelque chose parce que ça pue l'ammoniac.
Bon, je vous laisse là, je l'emmène à Auvel Oui. en volant et je Et rejoins-nous au plus vite. Très bien, tu fais ça. Toi, tu retournes dans le... Mais je Ouais. l'accompagne. Ok. Vous arrivez à l'endroit où il y avait le mur et la personne clouée. Comme je disais, vous voyez une ouverture vers une autre pièce et l'odeur de putréfaction émane de cet endroit-là. Il y a Sinal avec moi? Oui, oui, je suis avec toi. Ok, je te dis de te mettre un chiffon sur le nez. J'écoute. Vous entrez. J'entre en premier et Là, vous voyez rien, il n'y a plus haut. je prends mon épée du coup. Enfin, je sors mon épée. Est-ce qu'elle fait de la lumière? Ben, c'est une épée. Tu De as dit qu'il y lumière. avait. Bah, alors, si tu actives, si tu utilises 2 manas, Ouais. elle se met à briller. Ou ton armure aussi. De toute façon, non, je vais la mettre de la lumière pour. Sa lumière tamisée? Disons que tu peux contrôler. Ouais, bah vas-y. On va allumer comme ça. Ok. Très bien, donc tu te sers de ton épée comme d'une torche. Mhm. Ça émet une lumière blanche très pure qui dissipe un peu les ténèbres autour de vous. Et vous approchez lentement sur le parquet en bois inégal. Vos pas font grincer le parquet. Sinal. Ça va aller. Il est fou. C'est juste le chat de l'apothicaire. Le pire moment. C'est charbon, tu sais. Charbon, on va faire du bruit. Tu veux pas qu'on mange des cerveaux? Et donc vous approchez et vous voyez tout un tas de tonneaux et de caisses, des tissus sur des étagères. Certains tonneaux sont renversés au sol et il y a des flaques de détergent sur le sol. Vous avez les pieds, les bottes dans ce liquide nauséabond. Qu'est-ce que vous faites? Pas mal. Ouais, je continue. Tu avances, ça a l'air d'être un entrepôt, c'est fermé. Je regarde dans les tonneaux. Tu regardes les tonneaux, t'en ouvres un ou deux. Ouais. Au bout du deuxième, tu vois dans un liquide épais des doigts sortir du liquide. Je mets ma main dedans. Et je regarde si je trouve une tête ou un truc C'est qui... clairement un corps en décomposition. Ok. Et quand je sors mon bras, je sens pour... C'est pas de l'acide, mais c'est un détergent très fort. Ok. Bon, bah, on a des preuves. Je suis tentée qu'elle disparaisse pas le temps qu'on prévienne. Je referme le tonneau. Mhm. Et tu le fais rouler jusqu'à l'entrée? Je le fais rouler jusqu'à l'entrée. Ok. Il y a une autre sortie. Non. Il y a pas de... Il y a des traces au sol si on passe... Tu remarques rien de particulier. Ça a l'air d'être des professionnels, quoi. Ok. Mais tu t'étonnes quand même de... Tu t'étonnes quand même de la mise en scène pour le médecin. Ouais. Je te dis que c'est peut-être un message pour vous dissuader d'aller plus loin, mais... Ok. Bon, on va attendre Our. Et puis on va appeler la garde. De toute façon, moi je vais prévenir la garde, hein, puisque. Tu reviens avec la garde du coup? Ouais. Bah du coup on l'attend Très bien. à l'entrée. Je pars du principe que vous surveillez vos arrières. Ok. Est-ce que tu veux dire quelque chose de particulier à Auvel ou est-ce que on passe La médecin, du coup, si j'arrive à lui parler pendant qu'elle est sur ma... non, sur mon dos, elle peut pas me parler. Non. Mais juste... Elle veut parler qu'en dragon. Non, bah après, je lui demande comment ça s'est passé, qui l'a attaqué, à savoir... C'était des gamins. Ils me sont tombés par surprise. Ils m'ont traîné jusqu'ici et ils m'ont dit que si je voulais voir que j'arrêtais pas de fourrer mon nez là où il faut pas et que si je voulais voir vraiment ce qui se passe, ben, j'avais qu'à voir. Et ils m'ont montré une sorte de tonneau avec un mort dedans. Il était en décomposition, c'était horrible. Et ensuite ils m'ont frappé et ils m'ont cloué au mur et ils m'ont poignardé. Du coup, je pense que vous allez rester avec le Seigneur. Et je suis désolé, mais ils m'ont pris mon rapport.
Ok, bah nous, on a une copie. Oui. Et vous pouvez en rédiger un autre, du coup? Oui, bien sûr, c'est vrai. Désolé, j'ai pas les idées claires. Genre, la pauvre, elle vient de Oui, bah, déclouer un truc. Vous pouvez en faire un rapport, s'il vous plaît? Et je lui donne, j'ai un autre, du coup, flacon de sang. Ah oui, parfait, merci beaucoup. Et après, bah, je vais voir Ovel en lui demandant s'il peut envoyer la garde à la teinturerie, qu'on a retrouvé la médecin et qu'il y a... D'accord. Est-ce que toi, tu restes là ou tu retournes avec la garde? Non, moi je retourne avec la garde, si je suis sûre qu'ils sont en sécurité, là. Oui, un ange primaire avec, non, ça devrait être bon. À moins qu'ils soient corrompus. On est dans Drew. Bon, J'ai pas senti la corruption. Ah, c'est vrai, ouais. vous attendez bien C'est rien. une demi-heure devant cette échoppe. Vous ne remarquez pas de passage. Quand la garde arrive avec Our en forme humaine. Vous avez fouillé les lieux, du coup? Je tape dans le tonneau et je fais... Il y a un gars là-dedans. Et je pense que ça devait aussi... mais bon, c'est qu'une hypothèse. Leur servir de lieu pour faire disparaître leur corps. Il y a Oui. pas mal d'agents chimiques qui peuvent décomposer plus rapidement un corps. Il n'y a pas d'autres corps? Enfin, on peut chercher des preuves, là, du coup, avec la garde. Bon, la garde rentre et commence à chercher des preuves. Ça met un moment, mais il trouve rien d'autre. Je t'avoue, j'ai pas fait tous les tonneaux. Mais dans les autres tonneaux, il n'y a pas d'autres cadavres. Non, mais après, la théorie se tient. Du coup, la médecin est en sécurité. Il lui avait pris le rapport et je lui ai donné une piole de sang à analyser. Tu peux parler plus fort. Oui, Pardon. et je lui ai donné une piole de sang à analyser. Donc, Ok. Bon, là, ils ont toutes les preuves. bah, on sait Il faut pas... encore faire le lien avec Oui. les enfants ailés. Ben, la médecin peut le faire, elle a été attaquée, elle est encore vivante, elle est témoin. On verra. En tout cas, Our, tu lui as sauvé la vie. On lui a sauvé la vie ensemble. Du coup, il faudrait qu'on en sache plus, peut-être sur la personne là qui a été assassinée pour comprendre pourquoi ils l'ont ciblée. Enfin, sûrement ils travaillaient pour eux, mais Bah, de toute façon, on a le temps d'enquêter, puisque... Par contre, pensez bien que toutes les personnes qu'on va Mais je pense qu'on a tout ce questionner qu'il sont nous en faut, danger. là. ça suffit. Moi, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut parce qu'on a le cadavre de l'homme qui a été aperçu par Sylvelle, Mm. et qui a été tué par les enfants ailés. On a le médecin qui s'est fait attaquer directement par les enfants ailés. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller plus loin, à moins que Ovel vraiment nous dise que là, c'est pas suffisant, mais je pense qu'en soi, ce sera suffisant. Là, avec la garde, on peut en discuter, voir s'ils pensent qu'on... Très bien. Ils te disent qu'ils ont fouillé l'intérieur, mais qu'ils n'ont rien surpris de particulier. C'est dufteux. Si ce n'est que, oui, il y a des transactions un peu étranges, des entrées d'argent soudaines de l'homme. Ah, l'homme qui a été assassiné Ah oui, voilà, travaillait ok. ici, tenait cette échoppe, Ok. et il y a, dans ces relevés de compte, parfois il y a des grosses entrées d'argent qui correspondent à rien de particulier en termes de vente. Donc ça, c'est étrange. Ok. Et sinon, non, rien d'autre. Quand vous exposez un peu vos preuves, ils disent que ça peut en effet être suffisant. Mais qu'après, en fait, le point noir, c'est que le truc qui lui manquerait, ça serait le témoignage de Piel. On a le témoignage de Sylvelle. Ouais, mais Piel, il en a vu davantage. Oui, mais ça, on sait pas, nous. Si. Comment c'est? Parce Mais on que allait Sylvain pas- vous a dit qu'il avait enquêté, Ah oui. il n'avait pas lâché Oui, l'affaire. mais c'est une supposition, ça. Peut-être qu'on peut retourner revoir dans sa chambre. Et puisqu'on les lui avait fait un papiers, journal. les papiers dans sa chambre, ouais, c'est pas suffisant aussi comme preuve. Il en parle pas du... On peut retourner fouiller, autant on est passé à côté de quelque chose aussi. Hein. On peut faire ça. On peut aller questionner quelques commerçants, mais ça les mettrait en situation compliquée, parce que j'imagine que si il y avait
le teinturier, potentiellement d'autres marchands. Très bien, vous retournez dans la maison de Piel. Et je demande même à la mère si elle sait pas où il pouvait avoir mis ses dessins, enfin, que je cherche les dessins. Ah, moi j'en ai enlevé des dessins. Ah bon? Bah, il laisse souvent traîner ses affaires. Moi je range la chambre, souvent. Et vous les avez mis où? Oh, bah, te montre une commode où il y a vraiment plein de dessins, quoi. Et t'en enlèves. Il dessinait beaucoup. Tu analyses la situation, les dessins, et tu vois que ça va avec l'espèce de puzzle que vous aviez construit où il manquait des pièces. Et en effet, alors je vous avais dit, l'histoire racontait les débuts quand Oui, il a ouais. commencé à essayer de les Mhm. impressionner, puis que finalement il commence à avoir des doutes sur eux parce Ouais. que ils étaient agressifs parfois avec certaines personnes. Et vous voyez que il a remarqué que la guilde allait souvent chez le teinturier avec des tonneaux et qui ressortaient sans. Ok. Et que c'est là qu'il a. En fait, c'est à ce moment-là qu'il commence à un peu perdre le fil et qu'il dit des trucs un peu incohérents, comme s'il avait peur, quoi. Bon, bah, je récupère tous les dessins. Euh, Tu les mènes à Ovel? Ouais. Je suis pas très serein de laisser la mère de Piel seule. Ouais. Après, on peut les demander à la garde. De toute façon, ils sont avec nous. On peut leur demander De la. On peut, De on la... peut demander à deux gardes de rester là avec elle. Bien sûr. et de protéger aussi bah, le corps et tout. On a des échanges. Bien Ouais. sûr, bien sûr. Très bien, vous faites quoi? Bon, on emmène tout à Ovel. Hein. Ok. Ovel analyse toutes les preuves. Alors, pour récapituler, vous avez le cadavre de Piel et de nombreux témoins qui attestent qu'il participait au concours. Un mec dans un tonneau en train d'être décomposé. Ouais. Le fait qu'il a été drogué, le gamin. Ouais. Elle confirme, la médecin confirme que c'est un somnifère qu'elle a retrouvé dans son sang. Un somnifère très connu, pas difficile à s'approprier. Mais... Le lien entre la teinturerie Ouais. et les enfants ailés, par les Et dessins de Piel c'est ça, exactement. Et par les livres de contes. et par les livres de contes. Ok, bon, ça fait beaucoup. Et Le médecin qui s'est fait témoignage de attaquer l'enfant et le aussi. témoignage de Et Sylvia. le téléménage aussi. Très bien, ok. Bah, il dit, il a l'air heureux. Et, je pense que là, on n'a jamais été aussi près de les faire tomber. Je vais en parler à mes conseillers et on va faire ce qu'il faut. Et on lui donne la localisation de là où on pense qu'il se... Tu te caches? Cache. Très bien. Très bien. Je vais monter un dossier propre avec qui font allusion à toutes ces preuves. Et alors vous savez, ça se passe pas aussi rapidement qu'on l'espérerait, mais d'ici à 3 ou 4 semaines, normalement, on pourra présenter le cas devant toute la population. Et Préparez-vous à ce qu'ils essayent de se défendre là, maintenant. Parce qu'à mon avis, je ils ne vont... pense pas. Ça fait longtemps que je les observe et à mon avis, ils sont plus du style à faire profil bas quand. Ils ont quand même essayé d'attaquer le médecin. Enfin, ils l'ont attaqué. Oui, mais elle était isolée. Ils nous ont envoyé un message, quoi. Et moi, ils m'attaqueront jamais. Vous, mais la mère de Piel, Sylvelle, Très bien, je peux les vos concerns. Comment dire? Vos inquiétudes sont justifiées. Je peux tous les faire venir ici le temps de l'affaire Bien. et les garder en sécurité. Je les protégerai moi-même s'il le faut. ok. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Je ne peux pas vous promettre que ça éradiquera la guilde ici. Une dernière chose. Pendant le tribunal, ou je ne sais pas trop comment ça se passe, la petite fille qui tient les livres, les contes sur l'eau de la tour fait très certainement partie de cette organisation. Et il est vraiment vital qu'il n'y ait plus ces sauts qui se fassent. D'accord. Ça, je peux le faire moi-même. Très bien. J'interdirai les sauts. Les gens ne seront pas très contents, mais ça ne durera que le temps de l'affaire et lorsque nous révélerons le poteau rose, ils comprendront. J'espère.
Merci pour l'énorme service que vous avez rendu à la ville. Si, grâce à vous, nous faisons tomber la guilde, alors nous retirons une énorme partie de la pègre de Bord-Hiver et des nombreux crimes qui sévissent ici. Vous savez, comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs personnes disparues. Et je pense qu'elles sont d'une manière ou d'une autre liées au réseau. Donc, merci. Et j'enverrai plutôt qu'un courrier, un émissaire à Sylvante. On a, il me semble, la... le... Comment dire? Le QG à Sylvante, la localisation du QG Oh, très bien. de Sylvante. Et très bien. rapprochez-vous de Muromir, notre être Sylvain. Et il vous la donnera. D'accord. Ce serait vraiment très utile en effet. Merci, je ne peux malheureusement rien vous offrir de particulier, mais vous avez ma gratitude. Et Vu qu'on va remonter les différentiels, vous auriez des conseils sur comment... pour aller dans chaque le 5e ciel, il faut aller à Olvanta. Ça Oui, Olvanta, Olvanta. c'est une cité qui flotte dans les airs, au-delà des rebords de ce ciel. On peut y aller via un pont qu'on appelle le pont des Sinon, c'est par ponts la infinis. porte là qu'on C'est doit le passer. pont qu'on a vu, oui, derrière la porte que Sobroniel a ouvert. Mais je vois le véhicule que vous avez et vous pouvez. Alors, vous ne pouvez peut-être pas y aller en ligne droite, mais ça sera déjà beaucoup plus rapide si vous suivez le pont que si vous deviez le marcher. En effet, il ok. est considéré comme presque infini. Bon, bah, on se reverra sûrement alors. Probablement. Ovel, c'est ça? Et lorsque tu en sauras plus, n'hésite pas. Ouais, on se reverra. Et une dernière chose, une toute dernière. Vous m'aviez dit que la chef à Sylvante s'appelait Sariel. Et ici aussi. Et ici aussi. Alors, je vais enquêter sur ce sujet également, c'est très étrange. Elle était accompagnée, hein, donc faites attention. Accompagné. L'esprit de la nuit. Elle est comment Non, ça dire? c'est ténèbres. Vous confondez. Ouais. Mais elle en avait Non, un mais aussi, il y en avait, elle, non il y avait un autre. Il y avait une autre ombre avec elle. Alors, il y avait une la ombre. peluche. Oui, il y avait Oui, la mais peluche il n'y avait pas aussi. une ombre en plus? Elle est très certainement guidée, je dirais ça comme ça, par l'ombre. D'accord. Écoutez, je vais enquêter là-dessus lorsque nous ferons tomber le réseau. Il y a fort à parier que Sariel, elle, ne se rendra pas. Mais une fois qu'elle ne sera plus protégée par le peuple, alors je pourrai moi-même me charger de ça. Très bien. Merci. Merci. Mais vous savez comment la décorrompre? Non. Si vous avez de l'eau de la rivière, c'est ça, de l'eau de la Non, rivière? des larmes d'amour. Des larmes d'amour. Et l'eau de la rivière, ça ne décorrompt pas? Si vous avez de l'eau de la rivière d'amour ou des larmes d'amour, normalement, vous pouvez décorrompre quelqu'un. Mais est-ce qu'elle a Mais il envie? va falloir de la volonté aussi. Vous êtes sûr de ça? Pour les larmes d'amour, Mhm. une larme d'amour imprégnée de lumière, oui. Imprégné de lumière, c'est-à-dire? Il faut utiliser l'art pour produire de la lumière et l'imprégner avec la larme. Je ne sais pas faire ça, c'est un pouvoir de Dieu. Ne regarde pas. Ben on l'a fait, On l'a fait avec les arcs. les arcs de lumière. Oui, mais parce qu'eux, ils sont imprégnés de lumière. Et il faut en avoir. Il faut un arc. Mhm. Le truc que moi j'étais pas là en fait, que je suis pas censée connaître. Oui, effectivement, vous allez avoir un petit problème si vous n'avez pas d'arc spécial. Je ne savais même pas qu'on pouvait infuser une arme avec de l'énergie divine. C'est dans quel ciel? Mais ton épée, elle le fait.
C'était dans le ciel, dans le premier ciel, Non. dans le deuxième, dans le deuxième ciel. D'accord. Je l'apprends. Et je ne connais personne ici qui sache le faire. Mais elle sera jugée et nous verrons bien. Bon, prenez soin de vos gens. Très bien, merci encore. À bientôt, j'espère. On se reverra, oui. Vous quittez l'endroit ou... Très bien. Toi, tu vas pas regarder dans ta bourse que la mère t'avait donnée. Non. Il y a 20 pièces d'or dedans. Ok, justement, j'allais Si la on demande à laisser Muromir de au... produire une arme pour lui, pour qu'il puisse faire le rituel et la décorrompre. Je Pardon? voulais pas le dire dedans, mais est-ce qu'on je peut pas vois. demander à Muromir de faire une arme pour Ovel, pour qu'il puisse la décorrompre? Alors, juste, enfin, ça, faudra laisser le choix à Muromir. Bah oui. On pourra le faire en flashback, c'est pas grave. Parce que je vous rappelle que Forge Lumière, c'est une compétence innovante qui a été donnée par le dieu mort. Hein. Donc, c'est un secret, quoi. Ok. Donc, Non, mais Sinal, il balance tout, Sinal. Bah non, mais je sais pas moi. Après, il va saigner du nez. Je sais pas, il fait des armes, ça veut pas dire que donner une arme c'est pas bien, tu vois. non, Non. c'est pour ça que mais j'ai moi, je laissé t'avoue, Muromir décider. Quand Donc, tu m'as regardé en mode, bah, il t'a fait une épée de lumière. J'étais là en mode. Attends, quoi. Voilà, c'est juste voilà, que vous le sachiez, c'est une compétence Ok. divine, quoi. Ok. Forge Lumière. Et du coup, après, c'est à Muromir de décider s'il veut le donner. Oui, Il a le Mais droit. Hein. j'oblige personne, hein. Je dis juste que ça peut être une idée. Très bien. On va demander aux joueurs. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Est-ce que vous voulez rester à Bord-Hiver Bah, le temps de voir comment ça évolue ou est-ce que vous Our, voulez... Our voulait déjà faire un truc avec la bourse, c'est ça? Oui, non, je comptais la donner aux Zeppelins et dire, voilà, c'est la mère de... Je crois que tu voulais la donner à la mère de Piel. Je sais pas, je voulais même la donner de force, donc je la donne, je la mets au milieu des Zeppelins, je dis, voilà, c'est la mère de Piel qui nous a donné ça. Est-ce que tu peux le noter sur le Discord? Oui. Comme ça, monsieur chef comptabilité De toute du façon, Zeppelin sera au courant. Alors, ça va être hors jeu là, mais Oui. de toute façon, Muromir il voulait aller à Kukulkan avant de quitter le avant de quitter le 4e On ciel. va encore sauver des enfants? Un coup, ou le cas? Donc on est obligé d'attendre. Oui. Ou en tout cas, on Oui. peut faire le voyage. Mais quoi. par contre, on peut parler à Ava. Bien sûr. C'est au sujet de... Tu nous as parlé d'aller voir l'oiseau qui vient d'en bas. Oui, c'est vrai. C'est dans ce ciel-là qu'on doit le trouver, l'oiseau qui vient d'en bas? Non. Tu te rappelles à quoi il Non. ressemblait l'oiseau? Donc Non, c'est non, pas... c'est dans le 5e ciel. c'est dans le 5e ciel qu'on doit trouver l'oiseau qui vient d'en bas, d'accord. Oui, c'est un aigle. Ok. Merci. Et oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait là si on part au 5e ciel? Non, on peut pas partir au 5e ciel. Bah, Si vous- Muromir il va aller au. à vous- Non, 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 Kukulkan. mais je veux dire, mais après, il faut Ava, est-ce qu'elle nous suit au 5e Est-ce ciel? que Bah oui. juste Ava, de sa dernière volonté qu'elle a donnée, et Ava ici présente, souhaite nous suivre? Oui. Par contre, je veux. Il y a aussi ma mère là. Je veux aussi dire quelque chose, c'est que je pense que si on quitte ce ciel, on n'aura plus la protection de ténèbres par rapport Ne fais à. pas ça avec le câble. Par rapport à. À ton père? Par rapport à mon père. Et du coup, il va sûrement continuer à nous poursuivre. Et alors, Et les guerriers de lumière aussi. on leur battra le cul encore? Mais tu penses vraiment qu'il ne nous attaque pas à cause de ténèbres? Oui. Et Moi, je pense pas. il reviendra, c'est sûr et certain. Moi, je pense que là, il s'est juste retiré le temps de refaire ses troupes et qu'il va revenir, qu'on soit ici ou ailleurs. Alors, peut-être mieux attendre qu'il soit ici, comme ça, après, ténèbres, Enfin, on peut pas non plus. Voilà, après, est-ce que Ténèbres nous protégera tout le temps? Bah, il lui a quand même dit qu'il avait interdiction de le faire, donc s'il va à l'encontre de la volonté de ténèbres... Moi, c'est pas ce que j'ai entendu hein, de Crolin. Moi, j'ai entendu qu'elle remboursait sa dette. Et puis, c'est tout. Sa dette est remboursée, là. Mais il lui a interdit de nous attaquer sur ce ciel. Pour rembourser sa dette. Elle a dit, Une fois. voilà, une fois. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en D'accord. tout cas. Moi, j'avais compris qu'elle lui avait interdit d'attaquer sur ce ciel. Et puis, oubliez pas que malgré le fait qu'elle lui a interdit, enfin, il a quand même fallu qu'il y ait l'affrontement.
Il est quand même venu. Mais dans tous les cas, moi je pensais à l'éventualité qu'il revienne même dans le 5e ciel, mais oui, effectivement, peut-être qu'il reviendra avant. Et je pense qu'il faut qu'on se prépare. Parce qu'à mon avis, ça va être compliqué à gérer. À mon avis, avant de partir d'ici, ça serait bien, c'est une grande ville, ça serait bien de... D'acheter de quoi se protéger. Voilà, c'est ça. Mm. Ou de peut-être prendre même quelques jours pour forger des armures, puisque... Et votre puis on ami va sait le t'entraîner, faire. Sinel. J'aime pas ça. Pourquoi? De quoi? Parce que papa, il m'obligeait toujours à me battre. Mais regarde ta mère comme elle se bat bien. Oui, mais elle a sûrement été obligée par mon père aussi. T'es non. obligé? Non, certainement pas. Je crois que t'as des histoires à apprendre de ta mère. Ce serait bien peut-être que vous renouez un peu plus le lien. Tu sais, Sinel, j'ai eu une vie avant ton père. Sobroniel dirait c'était une femme avant d'être une maman. C'est vrai que ça fait bien longtemps que je ne me suis pas entraîné. Et ça s'est vu, mes déplacements n'étaient pas fluides et j'étais un peu brouillonne dans mes gestes, mais j'ai eu un passé martial moi aussi. Enfin, un entraînement en tout cas, comme beaucoup d'anges à l'époque. Mais tu m'as toujours montré que la facette de toi qui était rattachée à papa. Vous savez quoi? Aïe. On peut profiter de social pour prendre le temps de s'équiper, s'entraîner et puis apprendre à se connaître. Moi, je vais lire et raisonner. Je veux que ce soit toi qui m'apprennes à me battre. En temps normal, je t'aurais conseillé de délaisser les armes et de te tourner vers la voie de la diplomatie. Mais en des temps tels que celui-ci, oui, On peut être diplomate avec une épée à la main, vous savez. nous pourrons nous entraîner ensemble. Moi aussi, j'en ai besoin. En plus, Murmure est en train de nous faire un beau mannequin d'entraînement. Très bien. On va arrêter là? Ouais. Merci. Merci.